Accueillis à l'aéroport Mourongo de Bunia par le gouverneur militaire de l'Ituri, les autorités militaires et politico-administratives, les députés provinciaux et toutes les forces vives de la province, Jean-Michel Samaloukonde est arrivé à Bunia, chef-lieu de la province, pour une mission d'évaluation de l'état de siège en vigueur dans cette partie de la République. Après les honneurs de la police et de l'armée, le Premier ministre s'est rendu au salon d'honneur de l'aéroport pour un entretien de bienvenue. Au sortir de l'aéroport, une foule immense a pris d'assaut tous les abords pour accueillir le chef du gouvernement qui foule cette ville pour la deuxième fois depuis sa prise de fonction. Toujours à la quête d'une solution durable pour le retour de la paix et la sécurité dans cette province. Je crois que la chance qu'on a eue, c'est que ce n'est pas 15 jours, c'est 11 mois. Ils ont vu le résultat. En 11 mois, même notre hiérarchie, même le Premier ministre, ils ont vu ce que nous avons fait. Vous pouvez demander, je ne pense pas qu'avant on avait un tel résultat. Le résultat est palpable et c'est ce qui est une bonne chose. 11 mois et on peut voir, on peut effectivement évaluer. La première étape de la mission du chef du gouvernement à Bunia, c'est la visite du stade Kindia dans la commune Nyakasanza, construit selon les normes de la FIFA par les entreprises Sino Hydro. Pas de temps à perdre pour le numéro 1 de l'exécutif qui s'est ensuite focalisé sur sa mission principale, celle d'évaluer l'état de siège décrété par le chef de l'État Félix Tshisekedi depuis mai 2021. Samaloukonde a présidé la réunion du Conseil de sécurité élargi aux membres du gouvernement concernés par l'état de siège, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur, les ministres d'État à la justice et au budget, de la défense, de la communication et médias, de l'enseignement supérieur et universitaire, de l'industrie, ainsi que les autres partenaires de la Commission défense-sécurité de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme à Goma, au Nord Kivu, le chef du gouvernement est à la tête d'une forte délégation gouvernementale et parlementaire.